Louis, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous étiez prudent au premier trimestre. Est-ce que vous l'êtes resté au deuxième? Tout à fait. Cette prudence, elle s'explique par la valorisation élevée des marchés boursiers, notamment aux États-Unis, et qui s'est plutôt accrue au cours du deuxième trimestre. Donc notre modèle quantitatif nous incite à un peu plus de prudence encore. On est passé de 32 à 30% d'exposition nette, d'autant que aujourd'hui on voit que le risque n'est pas vraiment pris en compte par les acteurs de marché. On le voit par exemple au niveau de volatilité, qui est à des records. On ne l'a jamais vu aussi bas sur longue période. Ça veut dire que les investisseurs n'intègrent pas tous les risques. Exactement. Ça veut dire qu'ils sont plutôt tranquilles, confortables. On voit que l'optimisme est assez général, pour des bonnes raisons, mais l'histoire nous apprend que les mauvaises nouvelles reviennent et qu'il y a des cycles. Donc, valorisation élevée, volatilité faible, c'est un cocktail qui vous incite à la prudence. Tout à fait. Néanmoins, malgré cette prudence, vous affichez de bonnes performances au deuxième trimestre. Tout à fait. Donc le fonds a fait une performance de 1,5% contre 0,8% pour son indice de référence. Ça s'explique par le stock picking, avec des idées comme EasyJet ou Shiseido. EasyJet qu'on avait acheté juste après le Brexit, au moment où il y avait une panique sur les valeurs anglaises exposées à l'Europe continentale. Donc ça, c'est l'approche contrariante qui a payé. Exactement. Mais à l'époque, on était rassuré par le fait qu'on était à la valeur d'actif d'EasyJet, de ces avions, de ces créneaux d'aéroport. Et ça nous a permis d'entrer sur une histoire structurelle de long terme qui est la croissance du marché en Europe, plus des prises de parts de marché fortes et structurelles par rapport aux compagnies traditionnelles, pour une société très bien gérée et qui, à notre avis, a encore beaucoup de croissance devant elle. Alors ça, c'est l'histoire d'EasyJet. Shiseido. Alors chez Seido, c'est une histoire de restructuration à long terme. C'est un titre qui est déjà depuis 3 ans en portefeuille, qui a déjà doublé, mais qui a encore beaucoup de potentiel à notre avis, parce que l'ancien PDG de Coca-Cola au Japon a vraiment réveillé la société, lui insuffle une culture marketing et financière qui lui manquait complètement. Et la restructuration est aujourd'hui achevée en Asie, mais en Europe et aux États-Unis, elle augure encore d'un bon potentiel. Ça, ce sont les histoires qui se sont bien passées, bien déroulées. Mais vous avez eu plus de soucis avec Banco Popular. Alors Banco Popular, c'est notre grand regret du trimestre. Dans la poche obligataire, on avait une ligne de titre hybride Banco Popular de 0,3% du fonds, qui donc a fait défaut dans le cadre de sa rachat par Banco Santander. On pensait être protégé par le fait que cette souche était détenue par beaucoup de ménages espagnols, mais ça n'a pas été le cas. Pour la première fois, ce type de titre a fait partie d'une restructuration. Donc on l'avait laissé se diluer avec les mauvaises nouvelles, mais on n'avait pas su la vendre à temps. Bon, ce qui est remarquable tout de même, c'est que malgré cette déception, cette très mauvaise nouvelle, vous avez réussi à surperformer l'indice au deuxième trimestre. Ça, c'est tout de même à souligner et à retenir. Dans le reste de la poche obligataire, qu'est-ce que vous faites? Alors, on a une approche opportuniste sur les obligations, parce qu'aujourd'hui, les taux et les marges sont au plus bas. Donc, on va chercher des idées là où il y a du rendement, donc dans des endroits où les obligations ne sont pas notées, mal suivies, où il y a un petit peu de risque, à partir du moment où il est bien rémunéré. Donc, on a un couple rendement-risque aujourd'hui qui est de 3,8% de rendement et pour une sensibilité taux de 2,1%, parce qu'on veut éviter au maximum le risque de taux compte tenu de leur niveau actuel. Louis, je reviens aux actions et à la vie du portefeuille, parce que vous aviez des lignes que vous déteniez depuis très longtemps, sur lesquelles vous êtes allégé. Je pense notamment à Criteo et Precia. Alors, tout à fait. Donc, Criteo, c'était une des premières lignes du portefeuille depuis 18 mois. Elle a eu un très beau parcours en début d'année, donc on en a profité pour alléger. Mais on a encore une ligne d'un peu plus de 1% sur cette très belle valeur technologique. Precia, vous la déteniez depuis bien plus longtemps. Depuis bien plus longtemps, effectivement. On avait profité de la fin de la crise en 2010 pour intervenir en bloc sur cette très belle valeur française de pesage industriel, qui a quadruplé en 7 ans. Aujourd'hui, les ratios de valorisation sont plus normaux et c'est assez représentatif du fait qu'on a beaucoup allégé les PME françaises depuis 2-3 ans dans le portefeuille avec la hausse de leur marché. Vous avez également réduit la ligne de Nomad Food. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une histoire qui a été plus rapide parce que la revalorisation s'est faite très vite, de 30 à 40% en moins d'un an, sur ce leader des surgelés européens, avec des marques bien connues comme Findus. Qui aujourd'hui est en vitesse de croisière, mais la valorisation a effectivement rattrapé les bons fondamentaux.
Bon, là, on a bien regardé dans le rétroviseur. Maintenant, regardons par le pare-brise. Regardons devant. Est-ce que vous avez des idées là qui vous semblent particulièrement intéressantes à mettre en avant? Alors, on a une idée récente qui est entrée dans le portefeuille, c'est Ontex. C'est une société belge qui est spécialisée dans les couches pour enfants, pour adultes, dans les tampons, et qui a une très belle histoire entrepreneuriale avec un président qui a la volonté de consolider ce secteur encore très fragmenté au niveau mondial. Et il a acheté récemment des sociétés au Brésil et au Mexique qui sont très prometteuses à des prix très raisonnables. Et la valorisation aujourd'hui est faible, à 15 fois les bénéfices, pour une activité défensive et une vraie histoire de croissance au niveau mondial dans les prochaines années. Donc c'est typiquement le genre de profil qu'on cherche pour Sextangle Large pour les prochaines années. Oui, merci. Merci Vincent.